Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais décortiquer les plus grands tableaux de maths. Rappelons que le maths est le but du jeu aux échecs, et quel plaisir d'annoncer échecs et maths. Quoi de plus logique donc, surtout quand on commence, mais même ensuite quand on progresse, de se concentrer sur les différents tableaux de maths. L'un des livres historiques connus pour ça, c'est le livre de Renaud et Kahn. Alors je vous montre tout de suite mon document 24 tableaux de maths. Voilà où j'ai répertorié ceux qui étaient les plus connus, les plus fréquents. Alors certains le sont plus que d'autres. Je vous fais défiler ce document avec les 24 maths. Donc, certains un peu moins connus comme par exemple le maths d'Anastasie, maths de Gréco. Deuxième page avec des noms de joueurs surtout. Voilà, Boden, Pillsbury, Loli. Damiano Blackburn, et puis pour finir, des maths contre un roi dépouillé, comme par exemple le mat de la tour, mat avec deux dames, mat fou cavalier, voilà, pour quelques tableaux. Alors, parmi tous ces maths, certains sont plus rencontrés, plus fréquents et plus utiles que les autres, et c'est cela que je vous présenterai. Pour cette première vidéo, nous allons parler d'un maths éminemment célèbre, c'est le fameux maths du couloir. Qui n'a jamais perdu une partie en se faisant mater du couloir? Je vous ai préparé plein de positions pédagogiques, une belle mise en page, j'espère que ça vous plaira. On commencera avec 20 positions d'exemple pour bien comprendre le tableau de maths et les différents mécanismes que l'on peut lui associer. On passera par l'immortel du maths du couloir. Puis je vous proposerai, pour terminer, pas moins de 40 exercices répartis en 4 niveaux de difficulté. Alors, pour ne pas faire une vidéo trop longue, les exercices, je vous les montrerai brièvement juste pour que vous puissiez mettre la pause. Je mettrai aussi dans un PDF dans la description. Et puis, les solutions ne seront pas dans la vidéo, mais dans un lien également à cliquer dans la description. Tout à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi 4 sites pour vous entraîner sur ce thème ou sur d'autres thèmes. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Allons-y. Donc on va avoir besoin d'un échiquier et l'en-tête. Voilà, je crois qu'on est bien installé. Donc j'ai mis en sous-titre autopsie du maths du couloir. On va essayer de bien comprendre comment ça marche. Alors, premier exemple, en un coup, les blancs font mat avec la tour. Voilà, et là on a le schéma du couloir, le roi qui est coincé par ses 3 pions, coincé dans son roc, et sa tour a abandonné la 8e rangée, donc on l'appelle aussi des fois le mat de la 8e rangée, ou la faiblesse en tout cas de la 8e rangée, ou de la première rangée si c'est les noirs. Donc évidemment, on peut préparer ce coup avec un enchaînement. Ici on va faire tour échec, il va nous prendre, c'est pas grave, on reprend et on fait mat. Évidemment on est prêt à sacrifier des pièces pour faire ce mat, comme par exemple une dame, sacrifice de dame, il est obligé de prendre, on reprend et on fait échec et mat. Voilà pour les 2 premiers exemples tranquillement. Alors, évidemment, si l'adversaire le voit venir, il est censé anticiper et faire une sortie pour son roi. Mais il ne faut pas qu'il se trompe de sortie dans certaines circonstances. Ici, la bonne sortie, ce serait celle-ci. Voilà, maintenant, le roi a cette case disponible. Si la tour vient faire échec, pas de problème, il s'échappe. Et si les noirs se trompent et qu'ils font une sortie sur le côté, celle qu'on aime souvent faire d'ailleurs, eh bien, ici, il y aurait quand même échec et mat, car le fou surveille la sortie depuis la case C2, donc attention à ça. Donc typiquement ici, les blancs font mat parce que le fou surveille la case G7. Et donc on peut aussi l'appeler mat du couloir pour simplifier. On va pas l'appeler le mat du demi-couloir ou du tiers couloir. Donc la case F7 surveillée par le cavalier, ce qui permet à la tour de nouveau de venir faire un mat. Allez, 6e exemple avec une double surveillance du cavalier des deux côtés. Et donc la tour qui va venir toujours faire un mat qu'on va encore appeler mat du couloir, ma foi. Exemple 7, tour D8, échec et mat, cette fois c'est le fou qui surveille 2 cases de fuite du roi. Alors, un petit peu plus difficile, ici on pourrait croire que les blancs ne peuvent pas faire le mat du couloir. Mais si vous voulez mettre la pause pour trouver la réponse, vous pouvez
Donc les blancs vont quand même le faire avec un thème qu'on appelle le rayon X. Ils vont mettre leur dame là-bas, ce qui paraît pas très raisonnable, mais finalement, elle est protégée à travers la tour par son autre tour. Donc c'est le thème du rayon X. Et il se marie très bien avec le mat du couloir. Donc tour prend et tour prend mat. Deuxième rayon X, vous pouvez le chercher si vous voulez en mettant la pause. C'est les blancs qui vont faire dame. Donc cette fois, en horizontal, la dame est protégée à travers la tour. Tour prend obligé et tour prend échec et mat. Alors une défense très importante, et ça tombe bien, c'est une défense par rayon X. Les blancs pourraient croire qu'ils vont faire un mat forcé. J'ai vu beaucoup de joueurs qui étaient déjà en train de célébrer leur victoire dans ce genre de situation. Il est vrai que si les noirs prennent, eh bien, les blancs vont faire leur mat du couloir, il n'y a pas de problème. Mais après dame D8 échec, eh bien les noirs ont une défense très astucieuse, c'est dame 8. La dame est protégée à travers la dame blanche. Et les blancs n'ont pas du tout d'échec et mat ici. Donc attention à cette défense qu'on peut rencontrer régulièrement. En numéro 11, je vous ai mis un exemple de clouage. La dame se sacrifie ici. Et si la tour prend, on a un joli mat. Alors vraiment typique couloir, hein, puisque le roi est coincé par 3 de ses pièces. Et la tour ne peut pas revenir s'opposer. Hein. C'est ça qui est une défense parfois contre le mat du couloir, c'est le bouclier. Mais là, pas de bouclier. Et donc la tour qui ne peut pas revenir parce qu'elle est clouée. A noter que si les noirs n'avaient pas accepté la dame, eh bien ils auraient quand même été échec et mat du couloir. Exemple numéro 12, les blancs qui vont faire dame prend échec, donc ils vont enlever le pion, ce qui va ouvrir la colonne, et comme la colonne est ouverte, eh bien, les blancs vont pouvoir pousser leur dame, on retrouve souvent ce schéma, ce mat, et faire ce mat du couloir. En 13, je vous ai mis un tableau de mat avec le fou et la tour. Donc à chaque fois que je me présente une position, si vous voulez trouver comment faire mat, eh bien, vous pouvez mettre la pause avant que je ne montre la solution. Tour échec, roi forcé, en G7, fou échec, et que le roi aille sur G8 ou H8, c'est la même chose, c'est un mat avec une découverte, et c'est le fou qui surveille. Alors on avait déjà vu ça, mais là on a vu un enchaînement avec la découverte. En 14, la déviation, qui est un thème tactique qui se marie particulièrement bien avec le couloir, et donc si vous voulez trouver comment les blancs gagnent grâce à une déviation, eh bien vous pouvez mettre la pause. Alors dame D5, c'est le seul coup qui fonctionne ici. Les blancs invitent les noirs à prendre la dame pour pouvoir tranquillement profiter de l'absence de cette dame qui ne protège plus sa tour. Pour faire le mat du couloir, à noter que les noirs pourraient reculer par exemple en C8 pour protéger la tour. Elle peut encore protéger la tour depuis A4 ou A8, ici la dame noire. Mais l'astuce, c'est que la déviation, c'était pas qu'une déviation, c'était aussi une double attaque entre la dame qui était là et le pion F7, et donc un mat en 2 coups avec dame prend. Voilà, et dame prend. Cet exemple qui était déjà beaucoup plus avancé avec 2 thèmes mélangés. Pas facile. Donc on continue dans la déviation avec celui-ci. Les blancs gagnent par dame prend. Alors double variante. Soit la dame prend la dame et alors il y a un mat et on bénéficie du pion qui surveille la sortie. Ou bien la dame prend la tour et on fait dame E8 ou dame C8 et on mate au coup suivant. Voilà, notez que la dame peut aussi venir là. Elle prend ni la tour ni la dame, mais bon, les blancs ont une tour supplémentaire et ils vont rapidement gagner cette partie avec la menace tour F8. Exemple plus difficile, c'est au noir de jouer. Si vous voulez vous exercer avant les exercices, eh bien vous pouvez mettre la pause pour trouver comment les noirs gagnent. Alors, pas tour prend puisqu'il y aurait dame prend simplement. Donc l'idée serait de dévier cette dame. Et on a un joli coup pour cela, c'est dame D6. On attaque la dame, mais pas seulement, on fait une double attaque puisqu'on menace aussi un mat en 2 coups par dame, échec, roi bouge, dame, échec et mat. Le roi ne pourrait pas sortir à cause de la tour sur E8. Donc les blancs ont plusieurs coups et on a des tableaux de mat différents, plutôt sympathiques. Donc s'ils prennent la dame, on a dévié la dame et on fait tour prend, échec et mat, car le cavalier surveille la sortie. Si les blancs prennent le cavalier, on a tour prend mat, c'était un des premiers mats qu'on a vu avec la dame, c'était un fou qui surveille la sortie, la case de fuite. Et puis enfin, si la dame ne prend rien, eh bien on va placer le coup que j'avais annoncé avec échec et mat, comme ça, vu que le roi ne peut pas sortir à cause de la tour. Voilà pour cet exemple 16. Exemple numéro 17, c'est toujours les noirs et je l'ai intitulé double déviation.
Alors, il s'agit, alors les noirs aimeraient bien faire un mat du couloir, mais il y a double défense. Donc il va falloir faire une déviation d'au moins une des deux pièces. Et on ne peut pas vraiment le faire facilement. Il y a plusieurs fausses pistes, d'ailleurs, comme dame D3. On pourrait se dire, allez, il prend la dame et on va faire mat du couloir. Et là, on se heurterait à la défense du retour de la dame, soit en prenant d'abord la tour, ou bien en revenant immédiatement. À noter qu'il y aurait peut-être même fou F4 qui défendrait correctement. Donc, autre idée de déviation, ça aurait pu être dame G5, avec l'idée que la dame prend pour faire le mat du couloir en deux coups, mais F4 et on a raté. Donc la déviation était spectaculaire ici. Et oui, on arrive à l'exemple 17, hein, je vous ai promis 20 exemples. Donc là, on se rapproche de la fin, donc je mets des choses un petit peu plus dures. Et par contre, dans les exercices, vous aurez 4 niveaux de difficulté, ça commencera vraiment du niveau 1. Double déviation, superbe coup ici, on dévie la dame ou la tour, hein, selon qu'ils prennent de l'un ou de l'autre. Et bien, dans les deux cas, pardon, il abandonne la case E1, soit avec l'une, soit avec l'autre, et ça nous permet de faire un mat en deux coups. Donc, il ne peut pas prendre, il faudrait qu'il tente autre chose, et il faut qu'il défende sa dame aussi. Donc, fou F4 par exemple, et puis on va pouvoir enlever la tour pour pouvoir amener la tour sur E1 tranquillement et faire finalement ce mat du couloir. Ce serait la même chose si les blancs défendent non pas avec leur fou mais avec leur cavalier. On va enlever la tour. Voilà, attention, il ne faudra pas se tromper d'enlever la dame puisque le cavalier pourrait revenir en défense, comme quoi il faut être vraiment vigilant sur les défenses possibles aussi de l'adversaire. Exemple numéro 18, ce sont les blancs qui gagnent. Donc ils vont ouvrir les lignes parce que là le roi est bien caché dans son roc. Regardez ça, il a l'air très solidement protégé. Eh bien non, les blancs qui ont 3 pièces à l'attaque, ils vont sacrifier une et mater avec les deux autres. Donc c'est la dame qui va se sacrifier ici. Tour prend quasiment obligé, sinon c'était mat. Tour échec, la tour doit revenir et le fou qui vient aider et dévier ce roi de la défense de la tour. Obligé, roi dans le coin et finalement mettre du couloir. Exemple numéro 19. Un des thèmes qui va très très bien avec le mat du couloir, c'est le pion passé à une case de dame. Ici on a un pion à une case de dame, une case de la promotion, se transformer en dame, et là on va pouvoir l'utiliser comme un tremplin ici pour mettre des pièces sur cette case. Ça aurait pu être aussi sur la case C8, mais là encore plus efficace puisqu'on fait échec au roi. Et l'adversaire va nous prendre, mais c'est pas grave, on va pouvoir faire soit tour prend échec, il est obligé de nous prendre et on fait une dame ou une tour si on a envie, ça fait mat, ou bien on fait une dame ou une tour et on fait un mat derrière. Voilà. Donc le pion passé en support, très efficace. On a terminé avec les 19 premiers exemples pour décrypter ces mécanismes. J'espère que c'était assez clair pour vous. On arrive maintenant à l'immortel du mat du couloir. Alors, il s'agit d'une partie qui aurait été jouée entre Edwin Adams, qui est le joueur sur la droite, sur la photo, et son élève, ou plutôt son ancien élève, on peut dire, le brillant mexicain Carlos Torre Repeto, qui est ici âgé de 14 ans et qui était considéré comme un grand espoir des échecs mondiaux. Il battra d'ailleurs plus tard dans sa carrière le champion du monde Emmanuel Lasquer. Brillamment. Peut-on rajouter? Alors, dans cette partie, eh bien, on va mettre plutôt Carlos Torre en illustration en bas à droite parce que c'est lui qui aurait inventé la partie. En fait, il ne l'aurait pas vraiment joué cette partie, et il l'aurait inventé, et il aurait élégamment fait croire que c'est son entraîneur qui l'avait battu de cette façon-là. Et donc, cette partie, on l'a sous la forme Adams, les blancs, et Torre, les noirs. Et donc, on pourrait rendre justice à Carlos Torre, puisque c'est lui qui l'a principalement fabriqué selon les historiens. Donc, peu importe, on peut dire qu'elle était réellement jouée ou pas, finalement, c'est pas ce qui nous intéresse, mais plutôt c'est cette superbe combinaison qui va nous fasciner ici. Et donc, on retrouve les blancs qui ont doublé les tours. Alors, à noter que les noirs auraient dû faire une sortie depuis longtemps. Ici, on est 18e coup de la partie, et ce thème qui commençait à traîner, à rôder avec les tours doublés. Les noirs qui n'ont pas été vigilants dans cette partie inventée, en vérité,
Donc pour que ça fonctionne, voilà, c'est fait exprès. Et donc les blancs qui voudraient faire tour prend échec et mat, mais il y a double défense, donc il va falloir essayer d'enlever au moins une des deux défenses si on veut faire le mat du couloir. Et les blancs vont faire une séquence de coups spectaculaire pour réussir à faire ça. Donc ils vont commencer par dame G4, un coup complètement naturel. Alors évidemment, ce serait dommage de se tromper de côté puisque la dame pourrait prendre tout en défendant encore la tour. Donc ça serait vraiment complètement raté. Donc dame G4 avec l'idée que s'il prend, eh bien très bien, on va pouvoir faire le mat du couloir en 2 coups. Évidemment, les noirs ne vont pas tomber dans le panneau si facilement. Ils vont devoir sauver leur dame, cependant. Donc dame là, pour continuer à protéger. Les blancs qui vont faire un joli coup de double déviation, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, vous pouvez le chercher si vous voulez mettre la pause. Je ne voudrais pas vous spoiler. Donc vous pouvez mettre la pause avant chaque coup ici, des blancs, jusqu'à la fin. Donc dame C4. Superbe, double déviation. Ce qui est beau, c'est que ça s'arrête pas comme ça. Donc évidemment, si les noirs prennent avec la dame ou la tour, bon, ils ont complètement raté, ils sont mat en 2 coups. Donc ils reviennent avec la dame ici, continuent de protéger. Ils protègent aussi l'autre pour être sûr que la dame ne va pas l'éliminer. Les blancs qui vont insister. Je vous invite à mettre la pause pour trouver le coup. Dame en C7, félicitations, double déviation, ça fait penser au coup de tout à l'heure, de l'exemple de tout à l'heure vers le numéro 17. Ou 18. Donc bon bah évidemment il a compris qu'il peut pas prendre, il continue à défendre sa tour. À noter qu'il peut pas tenter le contre mat du couloir parce qu'on prendrait simplement la dame et s'il prend là, bon, on reprend que le cavalier, donc il a raté. Mais s'il n'y avait pas eu le cavalier, il aurait pu tenter. Donc attention parce que les blancs aussi peuvent se prendre le mat du couloir dans des variantes. Donc, dame B5 joué par les noirs. Et là, superbe coup des blancs. Vous pouvez essayer de le trouver si vous voulez vous exercer, c'est pas facile. Trouver pion A4. En fait, ils se sont rendus compte que d'insister sur la déviation, qui est plutôt une bonne idée à la base, pour essayer d'enlever cette dame qui semblait très convaincant, bien ma foi, ça fonctionne pas parce que il y aurait eu dame prend E2, le contre, terrible. Et après tour prend, c'est tour échec. Et après cavalier E1, c'est les noirs qui font un rayon X et qui vont faire le mat du couloir. Voilà. Donc spectaculaire contre des noirs, et oui, les blancs aussi qui peuvent se prendre un mat du couloir ici, qui sont sous la menace. Tant qu'il a joué A4 pour éviter ça, c'est très bien joué. La dame prend le pion. Alors là, pas moyen de prendre la tour cette fois-ci, puisqu'il y aurait tour prend. Et regardez, les noirs peuvent ni prendre la dame, sinon ils sont mat là-bas, et ni prendre la tour, sinon ils vont être mat de l'autre côté. Donc ils ont pris sur A4. Tour E4, très bien joué des blancs. Attaque la dame. La dame qui est revenue de là d'où elle vient. Si la tour se décale, bien simplement, les blancs vont prendre ici avec l'idée de prendre la dame ou la tour selon ce que répondent les noirs et ça va gagner une tour minimum. Donc à noter que les noirs n'ont pas ce coup puisque de nouveau les blancs font ça et on a les pièces lourdes qui sont vis-à-vis. Si les noirs prennent d'un côté, ils se font prendre de l'autre et ils sont mat. Très joli. Donc dame revient sur B5 et le clou final, le coup final, le clou du spectacle, dame prend B7. La déviation maintenant elle marche parce qu'il n'y a plus dame prend E2. Voilà. Et donc les noirs qui n'ont plus de solution pour à la fois protéger leur dame et continuer à protéger la tour. Donc par exemple, tour prend ici, mais dame prend C8 et le mat du couloir va finalement arriver. On peut le montrer par un élégant rayon X. Voilà. Hop, ne sois pas trop pressé, ordinateur. Voilà, donc on l'appelle, enfin, je sais pas si on l'appelle, mais certains l'appellent, et moi je l'appelle les mortels du mat du couloir, car l'exemple est vraiment génial. Voilà pour nos 20 exemples. On les a tous vus, on est passé par l'immortel, et maintenant, eh bien, c'est les exercices. Hein. Alors, je vous ai préparé 40 exercices. Je les ai soigneusement sélectionnés. Ils sont répartis en 4 niveaux de difficulté. Je vais tout de suite mettre la difficulté en haut. On va commencer par du 1 étoile, donc niveau 1. Et puis ça va monter jusqu'au 4e niveau, 4 étoiles. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas les montrer longtemps et montrer les solutions, etc. Je vais les montrer à peu près 3 secondes chacun. Juste pour vous le temps, si vous voulez les faire à l'intérieur de la vidéo, de mettre la pause. Voilà, tout simplement. Vous mettez la pause et vous pouvez chercher.
Voilà. Sinon, si vous préférez, eh bien, je vous mets un PDF en lien dans la description, PDF des 40 exercices, si vous voulez l'imprimer, par exemple, ou bien travailler plutôt sur le PDF que sur la vidéo. Voilà. Les solutions de ces 40 exercices, eh bien, je les mettrai dans une Study Lichess qui sera également en lien dans la description. Je mettrai les solutions sans doute dans une semaine pour vous laisser un peu le temps de chercher. Voilà, donc là j'enregistre le 11 mai. Hein. Donc je mettrai les solutions le 18 mai 2021. Voilà, et vous aurez tout, vous pourrez vérifier. Alors, je crois que c'est bon, donc je vais vous les montrer maintenant. On y va. Alors, certains seront illustrés par une photo de champion, dans quel cas ils seront affichés un peu plus de 3 secondes le temps que j'affiche le champion. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Donc c'est les blancs. Alors quand ce sera au noir, non seulement ça sera écrit juste là, et en plus je tournerai l'échiquier, d'accord? Donc on y va. Ça devrait prendre à peu près 2-3 minutes simplement pour que je vous montre les 40. Donc on commence en difficulté 1. Premier. C'est le début du niveau 1. Alors là, on est toujours dans le niveau 1. Je vous dirai quand ça passe au niveau 2. Je mettrai 2 étoiles. Hein. Alors là, les noirs. Hop, on tourne. Voilà, au noir. Exercice 3. Au blanc. Exercice 4. Au blanc. Donc, en général, c'est blanc joué mat. De temps en temps, ça pourrait être aussi blanc joué gagne. Je vous précise pas. À vous de faire au mieux. Au noir. Exercice 6, encore au noir. Exercice 7, encore au noir. Exercice 8, au blanc. Exercice 9, au noir. Évidemment, méfiez-vous des défenses de l'adversaire. Vous pouvez tomber dans des pièges. Appliquez-vous. Exercice 10, au blanc. Exercice 11 au blanc. Exercice 12 au blanc encore. Exercice 13 au blanc encore. Pour l'instant, il n'y a pas eu de champion. Ou alors je ne les avais pas identifiés. Et on arrive au niveau 2. Alors, 2 étoiles. Voilà. Donc c'est au noir. Les noirs gagne ou mat, on sait pas, à vous de voir. Exercice 15 au noir. Exercice 16 au noir. Exercice 17 au blanc. 18 au blanc. 19. 20, c'est les noirs. 21, c'est les noirs. Et c'est Vassili Ivanchuk qui a fait ce mat. 22, c'est les blancs. Et ce n'est plus Ivanchuk. 23, c'est les blancs. Gagne. 24, c'est les noirs. Et c'est Gary. 25, c'est les noirs. 26, c'est encore les noirs. Et 27, c'est encore les noirs. Et c'est le début du niveau 3. Troisième étoile. 28, c'est les noirs. Et c'est Capablanca. 29, encore Capablanca. Les blancs cette fois. Contre Thomas. 30, c'est plus Capablanca. Mais c'est les blancs. 31, les noirs. 32,
les blancs. 33 les blancs. Dites 33. 34. C'est Lyubo. Yevich contre Larsen. Gagné avec les noirs. Ici. 35. C'est encore les noirs. Attention, on arrive vers les derniers exercices, donc les plus durs. On n'est pas encore au niveau 4 cependant. Mais on se rapproche. Et on a ici David Bronstein, vice-champion du monde 1951, qui a placé ce coup contre Mikenas. Et on arrive au niveau 4. C'est plus Bronstein. Niveau 4. Hop là. Voilà, alors là, attention, hein, le niveau 4, c'est pas donné. Concentrez-vous, appliquez-vous, ne croyez pas que c'est si facile que vous le croyez. Il peut y avoir plein de défenses pour votre adversaire, des défenses cachées, des défenses astucieuses. Donc les blancs, jouez, gagnent. 38, les noirs, niveau 4 toujours. Les noirs, jouez, gagnent. Soyez forts. 39, les blancs. Soyez forts aussi. Blanc gagne. Et pour finir, le 40e exercice, les blancs jouent et gagnent. Soyez héroïques. Voilà. Eh bien, on fait le tour. Donc je rappelle que les solutions seront en lien dans la description à partir du 18 mai. 18 mai qui sera aussi, si vous l'avez déjà noté, la date où je publie les 5 nouvelles études de la quinzaine. Et puis, pour terminer, eh bien, on va regarder un petit peu sur quel site vous pouvez vous entraîner. Alors, je ne vais pas faire trop long, hein, je vais pas juste vous montrer vite fait. Voilà, alors j'avais fait un premier enregistrement avec un test sur les 4 plateformes, et puis je me suis rendu compte après coup qu'il y avait encore pas mal de choses à dire et des petites corrections à faire, donc je recommence. Alors je vais vous montrer 4 sites sur lesquels s'entraîner par des thèmes de tableaux de maths. À noter que on peut rajouter Europe Échec, site français. C'est bien aussi des fois de parler des sites français, même si le concepteur de l'IHS est français, donc cocorico de ce côté-là, mais voilà, il n'empêche que ça reste un site extrêmement international, évidemment. Et donc, juste pour dire que sur Europe Échec, il n'y a pas les tableaux de maths. Pour l'instant, ça pourrait peut-être venir, parce que le site est en perpétuelle évolution. Mais en tout cas, elle est tactique pour l'instant. Voilà. Donc, comme il n'y a pas encore les tableaux de maths, pour l'instant, j'ai pas fait de test sur cette plateforme, mais si à un moment ils apparaissent, je pourrais. Donc, on y va tout de suite avec Chess Tempo. Donc j'ai essayé de voir ce que vous aviez droit en gratuit avec l'abonnement. Et aussi sans vous créer de compte. Mais bon, sans se créer de compte, c'est là où on est le plus limité. Hein. Donc je vous conseille au moins de vous créer un compte. C'est gratuit, il faut juste une adresse email. Sur tous les sites qu'on va voir, créez-vous au moins un compte. En général, c'est l'idée. Voilà. Donc, Chess Tempo, vous allez en haut, entraînement, problème tactique. Vous arrivez sur une page de ce type-là et vous faites changer l'ensemble. Là, vous avez une liste de thèmes et de catégories et vous allez dans thème et motif. Alors là, vous avez 2 façons d'atteindre le maths du couloir sur ce site. Donc vous avez dans thème tactique, maths du couloir. Donc je sais pas pourquoi il est dans thème tactique, c'est un peu bizarre. Correspond à... Alors qu'il n'y a pas trop de maths dans le thème tactique normalement, mais il y a le maths du couloir, voilà. Et il y a aussi en bas faiblesse de la première rangée qui ressemble. Sur certains sites vous pouvez trouver le maths du couloir plutôt dans faiblesse de la première rangée. On verra tout à l'heure sur Chess.com, c'est la dernière rangée. Donc on va faire maths du couloir, on va voir ce que ça donne. Sinon vous avez dans motif de maths faiblesse de la première rangée, c'est ce qui correspond. Voilà. Bon, nous on va essayer thème tactique maths du couloir. Alors la difficulté, voilà, vous pouvez régler la difficulté facile, moyen, difficile. Alors, ça tient compte normalement de la cote, mais de la cote dans le type de problème que vous faites, car c'est la spécificité de chess.com, vous avez une cote par type de problème, et ça, je trouve ça bien. Donc, on va mettre facile, et on va voir ce que ça donne.
Voilà, donc là, bon, bah, on n'est pas déçu, on a vraiment un maître du couloir. Faut juste pas se tromper entre dame C1 qui va laisser la tour revenir sur E1 et dame F1 qui mate immédiatement. Ok, un petit badge. On enchaîne avec celui-ci, et donc il ressemble beaucoup à un que je pense avoir présenté. Voilà. Donc, bon, bah, ça fonctionne. Après, on a la cote du problème, et puis je crois qu'on n'a pas la référence parce que il faut avoir l'abonnement pour avoir le nom des joueurs de la partie de laquelle c'est issu. Voilà, allez, on change. On va aller maintenant sur Chess Puzzle. Alors, Chess Puzzle, quand on arrive, on est là, voilà. Et ensuite, vous allez en haut dans Mode Filter. Je crois que vous avez un petit message en bas de l'écran qui vous dit si vous voulez que ça reste en anglais ou en français. Vous mettez OK, ça passe en français. Alors, à noter que là, il y a de la pub sur ce site. Il y a pas mal de pubs, c'est celui où j'en ai vu le plus. Bon, après, c'est peut-être parce que là, je me suis pas créé de compte pour le coup. J'aurais sans doute dû. Mais surtout, la pub disparaît a priori quand on devient donateur du site. Voilà. Alors, pour que vous ayez accès aux listes déroulantes, je me mettrai un autre affichage. Pour l'instant, donc en difficulté, quand vous arrivez, c'est par rapport à votre classement. Donc vous avez plusieurs crans, ça c'est par rapport à votre cote. Sinon vous avez difficulté absolue, et là vous choisissez un elo, donc c'est pas mal. Donc on va se mettre sur 1000 à peu près. Voilà. Et dans tâches, vous avez tous les types d'exercices, gain, match nul, reprendre médaille, défendre, etc. Vous mettez gain, vous mettez maths, c'est ça qui vous intéresse. Et là, alors c'est là où je vais basculer sur la gauche. Voilà, et faire ça pour que vous puissiez voir. Voilà, parce que selon l'affichage que je mets, c'est bizarre, vous n'avez pas accès à la liste déroulante. Voilà, c'est un peu un bug d'affichage, dans mon logiciel d'enregistrement. Donc là, vous voyez toute la liste des maths, et donc vous pouvez aller choisir le maths du couloir qui est ici. Tac. Ensuite, au niveau des autres options, pas grand chose à mettre. Hein. Vous avez les motifs sinon, vous avez les ouvertures carrément, vous pouvez choisir l'ouverture de la partie de laquelle c'est issu, et puis le nom du joueur. Filtre pas mal du tout. Alors on va rebasculer sur le grand écran, voilà. Et donc vous faites choisir le filtre, et on va arriver, voilà, une position ici, et donc on a bien un mètre du couloir. Hein. De niveau simple. Alors on va enchaîner. Voilà, donc là on a un mat en main. Donc on est bien, hein, on est sur du classement à 1097 avec des maths extrêmement simples. Donc on va un peu modifier le filtre. On va aller se mettre sur 2000 elo pour voir ce que ça donne. Donc je suis toujours en mat du couloir. Allez. Voilà, alors la référence de la partie qui est en haut à droite, le seul défaut que je dirais, les deux défauts que j'ai trouvé sur cette plateforme, c'est la pub. Donc là j'ai installé un bloqueur, donc c'est pour ça qu'on voit plus la pub. Mais le bloqueur me dit qu'il en a bloqué pas mal. Et puis export de la position, là on peut pas trop. Par contre il y a un truc qui est bien, c'est solution, on va montrer. Donc là on a une position plus difficile, il faut peut-être faire fou D5 ou fou F5, mais je sais pas s'il y en a un qui marche pas. C'est assez chaud parce qu'il est fou, prend G5, etc. Donc on va plutôt attaquer la tour dans le doute. Dame prend D4, c'est ça. Donc plutôt ça finalement. Et s'il fait fou E5, c'est la galère, c'est ça. On pourra prendre le cavalier. Non, oulala, c'est complexe. C'est complexe. On va tenter ça, mais fou E5, c'est peut-être un petit coup de... Je ne sais pas. On va quand même se le tenter, mais je suis pas convaincu. Voilà. Donc on va mettre solution. Voilà. Et là on voit que c'était fou D5, ouais, pas de chance. Et sur fou E5, roi G8. Et sur cavalier F6, on peut prendre. Waouh. Voilà, encore vérifier. Donc là c'était vraiment au niveau plus élevé, hein, parce qu'il fallait tenir compte de cette variante. Et à la fin il y a mat. Voilà, précise petit mat. Donc pas mal l'affichage des solutions. Le seul truc c'est que pour l'export. En tout cas, alors on peut quand même aller aussi jouer sur Stockfish. Juste pour l'export, c'est le truc que je vais trouver comme limitation. Voilà, allez, on bascule sur Lichess. Ici. Donc Lichess, thème, donc vous faites en haut problème, puis thème des problèmes.
Ici, vous avez une liste de thèmes et vous pouvez... Alors, tous les maths n'y sont pas, mais il y a le maths du couloir. Voilà, il y en a 60 000, a priori. Et le problème, c'est que vous n'avez pas une cote séparée. Alors, on va se mettre en le plus facile. Bon, là, c'était pas ouf non plus, hein, parce que c'était fou B4. Suivi de maths au prochain coup. Donc, ça va. On va se mettre le plus facile, voir ce que ça donne. Donc là, on a un petit rayon X sympathique. Voilà. Et puis si on met le plus difficile, on pourrait tomber parfois sur des positions plus dures, mais là c'est pas le cas. Voilà. Alors, une petite limitation que j'ai trouvée sur certains sites, Lichess, peut-être Chess Tempo, c'est quand on met difficile, des fois il a du mal à nous donner du difficile. Donc là par exemple, c'est un peu petit simple rayon X, et si on redemande un autre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on retombe sur un autre qui est pas très difficile, quoi. Hein. Donc peut-être qu'il a du mal à avoir des positions, à proposer des positions difficiles. Donc ouais, il a vraiment du mal. Hein. Là, il nous donne des choses relativement simples. Voilà. Donc ça, c'est une limitation que j'ai trouvée sur ce site-là. Sinon, c'est possible d'explorer. Et on termine avec chess.com. Voilà. Donc aussi de la pub sur chess.com. Alors, c'est sans doute, il faut avoir l'abonnement pour que la pub disparaisse. C'est pareil sur Chess Puzzle, avec, si vous êtes un donateur, vous n'avez plus la pub, a priori. Hein. Par contre, niveau pub, voilà, sur les 4 plateformes, les deux qui proposent pas du tout de pub, c'est Chess Tempo et Lichess. C'est à mentionner. Mais bon, évidemment, comment les plateformes s'autofinancent, et ben parfois c'est avec la pub, mais il y en a qui arrivent à faire sans. Dans la moitié des plateformes. Donc. Voilà, donc je le mentionne. Et alors là, c'est super, donc chess.com. Alors là, j'ai un compte gratuit. Vous pouvez choisir l'interface de classement. Donc si on se met entre 500 et 1000, et alors pour le couloir, vous devez faire dernière rangée. Voilà, dernière rangée. Alors vous pouvez combiner avec d'autres choses, comme par exemple des maths en 2, etc. Mais juste dernière rangée, vous êtes pas mal normalement. Et puis, alors c'est possible de cliquer par exemple les maths. Voilà. On va voir ce que ça fait. En 500 000 dernière rangée. Donc très bien, on a un maths du couloir, ici en 3 coups. Ici on enchaîne. Oula, c'est déjà beaucoup plus de pièces, plus tendues. Alors est-ce que ça peut être considéré comme un maths du couloir? Bon, c'est un peu intermédiaire. Hein. Là, plutôt baiser de la mort, mais ok. Pourquoi c'est écrit paire de fous dans la thématique? Là j'ai pas compris. Ouais. Je vais voter contre la paire de fous. Hop. Donc on va aller mettre un autre critère, on va mettre maths. On va surtout changer on va mettre maths, tous les maths, et on va mettre surtout entre 1000 et 1500. Voilà, qui devrait monter le niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir quelque chose de sympa. Alors il nous menace maths en 1, donc il va falloir qu'on travaille sur échec. A priori, est-ce qu'on peut sacrifier la dame? Ah oui, alors il faut la sacrifier, mais bien quoi. Alors est-ce que c'est, pour moi c'est plutôt un escalier ici qu'un couloir. Hein. Donc est-ce qu'il va être classé sous les deux? Dernière rangée. Ah, dernière rangée, c'est, oui, on peut dire que c'est la dernière rangée, mais c'est un peu flou. Voilà, il n'y a pas forcément ici le maths de l'escalier. Donc à moins qu'il soit dans la liste, je regarde, bon, là vous voyez pas la liste je pense parce qu'elle s'affiche pas, je regarde s'il y a l'escalier. Maths des 2 tours, voilà, maths des 2 tours je rajoute. Pour moi c'est maths des 2 tours quand même. Allez on enchaîne. Et on a, alors quel rapport avec le maths du couloir ici? On ne sait pas. Ce n'est pas du tout un couloir, mais c'est classé dans... Ah il a disparu le truc de dernière rangée, c'est étrange, pourtant il est bien écrit en haut. Si on refait. Ah ouais, là ça marche plus du tout là, en combinant les thèmes. Donc faut enlever les maths. Hein. On va enlever ça. Et je me prends la limitation, a priori. Voilà, je suis arrivé au bout. Je crois qu'on a que 5 problèmes par jour, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, je vous ai présenté ces 4 plateformes. Je pense que ça vous donne pas mal de pistes et d'infos pour aller vous entraîner sur la plateforme de votre choix, et aussi vous pouvez varier les plateformes pour voir un peu ce que ça donne, et si ça vous plaît. Donc voilà, ce qui est bien, c'est par exemple faire les 40 exercices que j'ai mis
dans la vidéo, donc c'est l'exercice bien choisi. Et puis après, vous pouvez aller piocher en vrac en essayant de jouer sur les critères de recherche des différentes plateformes et vous pouvez essayer d'en faire par exemple au moins une 60aine. Comme ça, au total, vous aurez fait une 100aine d'exercices sur mettre du couleur. Et là, je pense que vous êtes bien pour ce thème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Vous pouvez imaginer le temps que j'ai passé à la concevoir, surtout au niveau de la recherche des positions, de la sélection des positions, des exemples et des exercices, la création du PDF, quand je mettrai toutes les solutions dans Lichess, quand j'ai fait des tests avec les différentes plateformes pour aller voir si on pouvait choisir les difficultés, les thèmes, etc. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne et pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez me remercier concrètement pour cette vidéo en particulier, si vous vous dites, je sais pas, que vous estimez que vous êtes prêt à investir 3 € par exemple pour cette vidéo, eh bien vous pouvez faire un don du montant que vous jugez bon via le lien Tipeee dans la description de la vidéo. J'en profite pour remercier les tipeurs. Si ça vous plaît, je vous donne rendez-vous au mois de juin pour un prochain tableau de maths. Objectif, en faire un par mois. Merci de votre écoute. Portez-vous bien.